je regardais la liste de ceux qui ont dirigé le Burundi depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mwambutsa est arrivé au pouvoir, il avait 3 ans. Son fils Dizeye est arrivé au pouvoir, il avait 19 ans. Michombero avait 24 ans. Bagaza 30. Bouyoya 1. Aux 2, je n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Il avait 38. Ndadaye avait 40 ans. Naryamira a 40 ans. Ndibandunganya a 38 ans. Ndaïze, je pense que c'était autour de 50 ans. Mais Nkurunziza c'est 40. Mais vous, Excellence, combien? 53. 53. Abandika mwandike. Yabaye umukuru w'igihugu wa mbere u Burundi buronse afise imyaka y'umuntu no kwita kwahumuye. Comme une personne qui a eu, pourrais-je dire, le privilège de lire le manuscrit et qui a été sollicité pour en rédiger la préface. Je connais plus ou moins le métier de l'écriture. Celui qui fait la préface est appelé à présenter le livre, est appelé à faire la plaidoirie pour le livre, est appelé aussi éventuellement à montrer des zones qui mériteraient davantage d'attention pour que le livre arrive à ses objectifs. Premièrement, permettez-moi de saluer le courage de ceux qui prennent la responsabilité d'écrire. Je n'ai pas appris le latin, mais il y a ce qu'on m'a dit et que j'ai retenu. Scripta manent, verba volant. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Si donc quelqu'un, notamment aujourd'hui, avec tous les progrès que nous connaissons, prend la responsabilité d'écrire, de publier ce qu'il a écrit, de diffuser ce qu'il a écrit, il faut lire chez lui un courage exceptionnel parce qu'il accepte de se soumettre à l'appréciation, j'allais dire au jugement. Non pas seulement au moment où il publie son livre, mais aussi peut-être après des décennies, voire des siècles. C'est donc, Monsieur l'ambassadeur, un courage qu'il faut saluer chez vous et ceux qui vous ont accompagné dans l'écriture de ce livre. Quand j'ai lu ce manuscrit, j'ai découvert que ce n'est pas un roman. Ce n'est pas non plus une poésie. Il y a du scientifique, mais qui est lié aussi à une sorte d'engagement.
Ce n'est pas un témoignage en tant que tel, mais c'est une interprétation de cette longue période, entre guillemets, de 60 ans, maintenant c'est 64, que le Burundi vient de passer indépendant. Ce livre, ce n'est pas, et encore moins, en mémoire. Non, ce ne sont pas des mémoires. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une autobiographie. Ce livre a un thème. À travers son titre. Quel joli que vous lisez. Une nation en marche. En marche depuis quand? Et d'abord en marche, pourquoi? Avec qui? Pour aller où? Pour arriver où? Et surtout sur comment il faut arriver là. La réponse a été donnée à travers les présentations qui viennent d'être faites par ceux qui ont accompagné l'auteur. Et se résume dans cette vision Burundi 2040, un pays yikwije, Burundi 2060, un pays développé. C'est une longue marche qui a des exigences et qui ont été également appelées par les différents intervenants. Quand j'ai l'occasion de parler de cela, chez moi, Sylvestre Ntibantunganya, vous l'avez dit, ancien président de la République, dans une période dont la difficulté qu'il a marquée n'est souhaitable pour personne, je constate aujourd'hui qu'il y a une obligation pour réussir la vision 2040 et 2060 qui nous concerne tous, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, jusqu'au petit commis de l'État, jusqu'au plus simple citoyen. Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous nous organisons pour garantir au pays une stabilité politique et institutionnelle qui permettrait justement qu'on arrive à construire le Burundi selon cette vision 2040-2060. Je vous pose la question, vous tous. Je vois de hauts responsables dans divers secteurs de la vie nationale. Est-ce que les élites burundaises aujourd'hui sont prêtes à l'annoncer aux querelles insupportables aujourd'hui qu'on trouve dans les partis politiques, qu'on trouve dans le monde politique, qu'on trouve dans le monde institutionnel, pour permettre justement la réalisation de cette vision 2040-2060. Parce que on ne réussira jamais la lutte contre la corruption si on a des institutions instables. Et l'instabilité, on peut la définir sous plusieurs aspects. On ne pourra pas construire des écoles bien indiquées pour que nos enfants soient bien préparés pour être de bons acteurs pour la réalisation de cette vision 2040-2060 si on est toujours dans les querelles politiques.
que certains prennent le plaisir de cacher. Alors, quels sont aujourd'hui le plus grand obstacle? Vous avez donné des exemples de pays. Singapour, vous avez parlé de l'île Maurice, vous avez parlé, bon, je peux parler de la Corée du Sud, on peut parler de la Chine. Allez vous interroger, ou allez interroger ces pays, comment ils se sont comportés par rapport à cette obligation de stabilité politique et institutionnelle pour réussir leur marche. J'avance. J'ai lu donc dans le manuscrit, parce que je n'ai pas encore terminé de lire le livre tel qu'il est publié aujourd'hui, une sorte d'appel, de sensibilisation aux élites burundaises. Parce que ce sont elles qui sont concernées. À mon avis, pour trois valeurs, la fraternité. Quand j'écoute le président de la République, il revient souvent à ce que les Burundais aujourd'hui, de plus en plus, se lisent et se comportent comme des Burundais. Et non comme des ressortissants dans quelconque groupe, d'une quelconque autre communauté que d'être Burundais. Est-ce que réellement les élites burundaises, moi-même y compris, est-ce que réellement cela est dans notre esprit aujourd'hui? Si c'est vrai, et je l'espère bien, cela va favoriser le comportement dans la gestion de ce pays, comme des frères, comme des sœurs, qui ont un bien commun qu'ils partagent. Deuxième valeur, le patriotisme. Des fois, compte tenu justement de ce passé qui nous a marqués, en tout cas personnellement, quand j'entends des comportements, j'ai une interrogation. Est-ce que les Burundais, nous aimons notre pays? Si j'étais encore journaliste, le faisant, je ferais un grand article là-dessus. Sur ce que nous cachons dans nos comportements, mais qui montre qu'il y a certains parmi nous qui n'aiment pas leur pays. Ça, c'est pas du patriotisme. C'est pas du patriotisme. Je ne parle pas, M. Rufsiri insiste souvent avec d'autres, de ceux qui dilapident ouvertement ou gèrent de façon criminelle, je dirais, les biens publics. Et les écoles que vous voulez vous reconstruire avec quoi? Avec quoi? Je pense donc que d'une certaine manière, ici aussi, il y a une sensibilisation qui nous est donnée en ce qui concerne le patriotisme. Si les deux aspects sont satisfaits, la marche vers un développement économique et social bien partagé sera bien pensée, réalisée et garantie pour tous les Burundais. Je voudrais, en évoluant vers la conclusion de ma petite intervention, parce que j'aurais pu dire beaucoup de choses,
l'appelait, ce qu'il Rwagasore disait, quand son parti venait d'être élu par les Burundais comme le parti de l'indépendance, dans son discours du 20 septembre 1961. Il avait dit, vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Les analystes burundais n'ont pas bien interprété, ou plutôt n'ont pas bien compris cette phrase, qui n'était pas adressée aux Burundais, elle était adressée aux Belges, qu'il venait de remercier pour avoir, il avait même utilisé le terme éduquez-moi la Toureze, éduqué dans son discours. Et il disait, maintenant vous verrez qu'est-ce que vous avez fait à réussir si nous réussissons. Et votre satisfaction fera notre fierté. C'est ça que devrait dire chaque leader, du petit commis de l'État au président de la République. Le président de la République aime le dire. Si vous êtes un leader, vous êtes un berger. Rumungere. Et je vois que beaucoup parmi nous ici sont des chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou à qui j'ai joué des chrétiens qui utilisaient la Bible. Et dans la Bible, on définit très bien ce que c'est un bon berger. Mu Kirundi, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Un bon berger se consacre à ses brebis. Et quand il y en a une qui est perdue, il ne dort pas sans l'avoir retrouvée. Bien sûr, après s'être rassuré que les 99 autres sont bien sécurisés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, moi je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, inviter tous les leaders burundais ici à se construire comme leader dans ce sens défini par la Bible. Changeons. Je pense que c'est le cri d'alarme de l'ambassadeur Benjamin et de ceux qui l'ont appuyé pour écrire ce livre. Changeons. C'est le professeur qui a parlé de changement de mentalité, c'est vous? Changeons nos mentalités. Pour être ce Burundais nouveau. Et là, c'est très intéressant. Construisons, non pas seulement sur, mais avec ces jeunes Burundais. Une fois, j'étais avec eux, il n'y a pas plus d'un mois. Ils me posaient une question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces proportions de 60% Hutu, 40% Tutsi dans nos institutions, de 50% Hutu, 50% Tutsi dans nos corps de défense et de sécurité, de 50% Hutu au Sénat, 50% Hutu, Tutsi. J'ai essayé d'expliquer et ils m'ont dit, monsieur le président, nous pensons qu'aujourd'hui il faudrait changer. Nous avons besoin de 60% pour les jeunes de 25 à 40 ans et les 40% pour vous les vieux, entre guillemets. Et peut-être que ça serait plus facile à vérifier. Parce que moi, on m'a dit que je suis Hutu. Qui peut me donner les caractéristiques qui l'aident à bien dire que je suis Hutu? Qu'ils viennent ici. On peut dire que quelqu'un est Tutsi. Qui peut nous donner les caractéristiques administrativement, juridiquement incontestables pour dire que quelqu'un est Hutu et Tutsi? En fait, nous sommes piégés.
Mais c'est le passé qui nous a piégés. Et nous devons aujourd'hui, justement, tous ces pièges qui remontent à la colonisation, nous devons les corriger. Nous devons les corriger. Une fois, je discutais avec les gens, je leur disais, si moi, M. Sylvestre Ntibantunganya, je peux aller devant des gens parler si aisément, ce n'est pas parce que je suis Hutu-Tutsi. Je me fous de ça, je ne sais même pas comment j'aurais été. Je ne sais pas. Mais par contre, je sais comment j'ai été président de la République. Je sais comment j'ai acquis ce qui me permet de vous parler avec aisance. Et une des principales voies, c'est que j'ai étudié. J'ai eu l'occasion d'étudier. La clé pour réussir la vision 2040, 2060, est-ce qu'il y a le ministre de l'Éducation ici? Nous avons besoin d'une profonde réforme de notre système éducatif. Une profonde réforme. Parce que depuis l'indépendance, vous allez voir, on n'a fait que tâtonner. Un ministre vient aujourd'hui, il fait ça, il fait cela. Et pour que cela soit durable, ça devra être fait sous forme de contrat pour nous tous. Ça ne changera pas parce que le président de la République a changé, parce que le ministre a changé, mais on devra aller dans ce sens. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour le faire, Excellence Monsieur le Président de la République, pour le faire, il y a deux secteurs qu'il faut soigner très rapidement maintenant. Et ça a commencé. Parce que ce sont les secteurs qui interviennent chaque jour pour garantir la paix intérieure au Burundi. C'est la justice et c'est la police. Parce que les lois qui sont votées par le Parlement sont mises en application par le pouvoir judiciaire. Et si le pouvoir judiciaire est gangréné, nos populations n'auront jamais la paix. Si la police est corrompue, nos populations n'auront jamais la paix. C'est autant de défis que j'ai vus. C'est vous, Excellence Monsieur le Président de la République. Vous êtes l'acteur principal dans ce livre. Non, moi je vous dis ce que j'ai lu. Mais je voudrais vous dire une chose que je lui ai dite une fois. Je pense que ça fait partie aussi de ce qui nous montre qu'on est en train de changer. Je regardais la liste de ceux qui ont dirigé le Burundi depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mwambutsa est arrivé au pouvoir, il avait 3 ans. Son fils Dizeye est arrivé au pouvoir, il avait 19 ans. Michombero avait 24 ans. Bagaza 30. Bouyoya 1. Aux deux, je n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Il avait 38. Ndadaye avait 40 ans. Naryamira a 40 ans. Ntibantunganya a 38 ans. Ndaïze, je pense que c'était autour de 50 ans. Mais Nkurunziza c'est 40. Mais vous, Excellence, combien? 53. 53. Abandika mwandike. Yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi
uronse afise imyaka y'umuntu no kwita ko ahumuye. On peut aussi voir au niveau des fonctions que ceux qui sont arrivés au pouvoir avaient exercé. Vous n'en trouverez pas. Si ce n'est que la profession pour laquelle ils avaient opté. Je ne parle pas d'Ontare. Michombero militaire, Bakaza militaire, Ndadaye, ou plutôt Bouyoya militaire, Ndadaye, oui, dans l'opposition politique, mais au niveau des institutions du Burundi, il n'occupait aucune responsabilité. Il n'avait préalablement occupé aucune responsabilité. Nadiamira, oui, parce que quand même, il avait évolué au sein du ministère de l'Agriculture, d'abord comme conseiller du ministre, ensuite comme directeur général, je pense, de la planification agricole. Ivanunganya, j'avais quelque peu évolué au sein de l'ancien parti unique comme secrétaire national, mais pas plus que ça. Daïzeye, il avait passé beaucoup de sa vie comme réfugié. Donc il n'avait pas eu le temps d'être pénétré ici. Burundiza, même chose. Bien qu'il soit parvenu à la présidence de la République après avoir été ministre d'État quand même pendant 3 ans. C'est une exception. Mais vous, monsieur le Président, vous êtes passé par où? C'est le seul qui est arrivé au pouvoir avec, pourrais-je dire, une certaine expérience dans la gestion de l'État au vu des fonctions qu'il a exercées avant. Alors, Dieu nous a donné les outils qu'il nous faut. Il nous jugera sur comment nous les utilisons. Je vous remercie.